Et hello tout le monde, bienvenue dans ce petit bookol. Il y aura plus de manga que de romans, désolé ma chaise grince, pour ce mois-ci. Du coup on va commencer comme d'habitude par les BD, les mangas, puis les tutos, les poches et enfin les grands formats, les brochets, les toc-toc. Donc petit bookol du mois de janvier. On commence par la seule BD que j'ai qui est Batman Damned. Du coup j'ai celle de Joker que je voulais et j'ai celle de Harley Quinn que je voulais. Et je crois que celle-ci c'est par le même auteur que celle que j'ai du Joker. Je vous montre quelques planches. Je prends des pages au hasard. C'est vraiment le même style de dessin que pour le Joker. Voilà. Hop. Le petit tour. Voilà pour la unique BD du lot. Ensuite, j'ai enfin, après plus d'un an, alors pour l'anecdote de ce que je vais vous montrer, anecdote, j'ai réussi à parler, j'ai reçu le 2 pour le Noël 2021. Puis le 1 est en rupture de stock pendant un an, vu que je l'ai reçu en janvier 2023, le 1. Ils ont enfin fait des réimpressions sur le personnage volume 1 en 2023. Et ils ont même sorti un coffret avec le 1 et le 2. Et du coup, je vais pouvoir enfin m'attaquer à ce manga. Je vous montre quelques planches. On m'a dit que c'était un manga assez dur. Voilà. Et donc c'est en 2 tomes, du coup j'ai les 2 tomes. Je vais pouvoir lire ça pour ce mois de février et les finir. Ensuite j'ai fini, je suis à jour dans mes mangas, j'ai lu les 26 Berserk. Donc j'ai acheté le 27 pour continuer. Cette fois j'en ai pris qu'un. Je vous montre quelques pages. J'en prendrai plus après avoir lu celui-ci. Mais il y a d'autres mangas qui me tentaient bien. Donc voilà. Donc j'en suis à plus de la moitié maintenant sur Berserk. Ensuite, j'étais à jour dans Dragon Ball Perfect Edition. Donc du coup, je me suis pris la suite. 5, 6, 7. Et du coup, niveau fresque, j'ai tout le petit Sangoku. Voilà, je vous montre quelques images. Cette édition, j'adore, elle est hyper belle. Vous avez des pages couleurs. En plein milieu du manga, vous avez quelques pages couleurs. Et je me souvenais pas que Dragon Ball c'était autant marrant. Je m'amuse bien dans mes lectures de Dragon Ball. J'ai plus des souvenirs que de Dragon Ball Z que de Dragon Ball tout court. Donc voilà. Il y a des mini-jeux apparemment. Je viens à peine de les voir. Je crois pas qu'il y en avait dans les précédents. Donc on verra ce que ça donne. Hop. Ensuite je vais découvrir un nouveau manga. Enfin, un nouveau manga, je crois qu'il y a 26 ou 36 tomes sortis. Donc moi, ça va être une découverte de Yona, princesse de l'Aube. J'ai les 2 premiers. Et du coup, je vous montre quelques pages. On m'a dit que c'était très bien. Donc, hâte de découvrir cette lecture. Hop. Tome 1 et 2. Mais les couvertures sont magnifiques. Surtout la première. Ces couvertures sont magnifiques. J'ai peut-être oublié de dire les auteurs, tout ça, mais ça on verra dans les updates parce que j'oublie. Sasaki et Miyano. Du coup, c'est le 5. Dans le 4, je vous avais dit qu'il se passait pas grand chose. J'espère que dans ce tome 5, il se passe un peu plus de choses. On verra. Ah, il y a des pages couleurs, je n'avais pas vu. Enfin, une petite page couleur. Voilà. Et je compte le lire mois de février. Enfin,
Je compte le lire là pour le challenge qui arrive entre février et avril. Je vous laisse deviner de quel challenge il s'agit. Voilà. Ensuite, je suis à jour. J'ai lu les 17 premiers. Donc du coup, voici le 18. Jujutsu Kaisen. Je vous montre quelques planches. Et à chaque fois, j'oublie à quelle fois je suis à fond dedans. Donc je sais pas si je vais attendre d'avoir le 19. En avoir deux. Parce que ça se lit hyper vite. Enfin moi, je les lis hyper vite. Donc je sais pas si j'attendrai d'en avoir deux pour le lire. Donc on verra. Oh, il y a eu un petit bug. Hop. Ensuite, j'ai les carnets de l'apothicaire. Tome 4, 5 et 10. Pour décembre, je vous avais présenté le 6 et 7. Et du coup, j'ai reçu en janvier le 4, 5 et le collecteur du 10. D'ailleurs, la jaquette, vous avez recto verso. Hop, et avec, on avait une petite toile. Elle est belle la toile. Je ne l'ai pas préparée donc je peux pas vous la montrer. Hop, je vais essayer d'être au milieu. Donc il y a l'air d'avoir des petits cafouillages avec la caméra. Et j'ai adoré les 3 premiers donc j'ai hâte de continuer. Et les couvertures sont magnifiques. Voilà. Et pour le dernier manga que je me suis pris en janvier, c'est avec une carte cadeau que je les ai pris, j'ai enfin tous les Death Note. Et je vais commencer à les lire là en février. J'attendais de les avoir tous. Et du coup, j'ai les 2 derniers parce que ça s'enfile vite. Hein. Ils sont magnifiques ces éditions, vous voyez, ils sont encore sous blister. Je les ai pas encore ouverts. Elle est très belle, tout est en noir, tout est noir, oui, voilà. Et du coup, hâte de continuer, de recommencer à lire Death Note, parce que j'avais commencé le début du premier, mais je vais reprendre tout au début. Voilà. Voilà pour tout ce qui est manga. Hop. Alors je les redescends pour avoir un peu de place. Et on va passer aux poches. Alors, en poche, je me suis pris le tome 5 de The Witcher. Je compte les lire et cette édition, je trouve les couvertures magnifiques. Au début, j'allais les prendre en grand format, mais vous voyez dans les anciennes vidéos Bookall, j'ai pris cette édition-là et elle est magnifique. C'est le 5, je crois qu'il y en a 7 ou 9 des livres, je ne sais plus. Je n'ai jamais lu les The Witcher. Du coup, je vais découvrir pour la prochaine fois The Witcher. Et maintenant que j'en ai 5, je vais pouvoir me lancer. Tout que la suite paraît à peu près tous les 3 mois. Je crois que le suivant, c'est au mois de mars. Je crois que le 6 sort au mois de mars. Je suis pas sûre. Mais je crois que c'était ça. Ensuite, j'ai voulu tester un truc sur la Fnac. C'est si vous achetez 2 bouquins de la même maison d'édition, vous en aviez un offert. Donc ce que j'ai pris Ren Queen tome 1 et 2. Donc du coup je connais juste le nom de Victoria Aveyard. Elle a écrit un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il me semble qu'il y a une épée sur la couverture. C'est en 4 tomes du coup. Il y a un peu moins de 500 pages. Donc moi j'ai les 2 premiers, il me manquera les 2 suivants. J'espère que j'aimerai. On me dit que normalement je vais aimer, donc on verra. Incontournable, il est écrit sur la couverture. Donc voilà, Red Queen, tome 1 et 2, en poche. Et du coup, le bouquin cadeau que j'ai eu par la Fnac en achetant ces 2 livres, c'est Maudit Cupidon. Donc j'ai essayé ça avec 2 missions d'édition, livre de poche, et après on verra au mois de... Vous verrez l'autre édition au mois de février, parce que je ne les ai pas reçus à l'heure actuelle. Oui. Donc j'ai essayé ça avec une deuxième maison d'édition. Je ne sais plus quelle maison d'édition, il faudrait que je regarde. Et du coup, ouais, je voulais voir combien il y avait de poches. Alors de ce que j'ai compris, il y en a 3. Donc à voir si j'accroche ou pas, vu que
Il y a à peu près 400 pages, un peu plus de 400 pages. Donc Maudit Cupidon, je ne connais pas du tout. J'ai regardé vite fait les notes sur Livre Addict, il me semble qu'il est noté 15 sur 20. Ah oui, il y a des petits lags. Youhou. Et on va voir. Maudit Cupidon pour janvier, c'est parfait, mais j'ai déjà une pile à lire pour février qui n'a pas de place pour ce bouquin. Donc je verrai quand est-ce que je le lis. Ensuite, une lecture commune avec mon copain, du coup lui aussi ça l'intéresse, donc j'ai pris Pour rien au monde de Ken Follett, donc aussi par livre de poche. Il est plutôt gros celui-ci, il fait à peu près 1000 pages, un peu plus de 900 pages. Du coup je ne connaissais pas Ken Follett, on m'a dit qu'il était connu. Et du coup c'est policier je crois, je sais plus. C'est pas thriller policier, je ne sais plus. Je n'en ai pas encore lu de thriller policier. J'ai des thrillers là-haut que je n'ai pas encore lu. Quand je dis là-haut, c'est dans la bibliothèque. Donc on verra. J'ai trouvé la couverture bien, bonne nuit. Donc je l'ai pris. Et comme ça intéresse mon copain, bon, c'est pas perdu si moi je n'aime pas. Enfin, si c'est pas mon type de lecture. Ensuite, j'avais adoré le 1, j'ai pris la suite en poche, Le Royaume de Cuivre, donc je vous en ai parlé. Ça fait partie de mes meilleures lectures de 2022, le premier. Et de ce que j'en ai entendu dire, il y a à peu près un peu plus de 750 pages. Elle s'améliore, elle est de mieux en mieux. Ne manquez pas la trilogie, bientôt disponible, mais on n'a pas de date. J'aurais aimé une date. Mais du coup, j'ai hâte, je vais pouvoir continuer ça. Donc je sais pas si je vais lire tout de suite ou si je vais attendre. Ah, il y a une carte, je l'avais pas vue. Ou si je vais attendre d'avoir le 3. Comme ça ne sera pas trop espacé entre le 2 et le 3. À voir. En tout cas, le 1 était une très bonne lecture. Donc, hâte de continuer cette lecture. Ensuite, une sortie poche que j'attendais, parce que j'ai failli les prendre en brochet. Puis au même moment où j'ai voulu les prendre en brochet, j'ai vu qu'ils sortaient en janvier. J'ai vu la série, j'ai vu le film qui est assez vieux. Et j'ai été déçue de la fin de la série, mais on m'a dit que c'était mieux en bouquin. Et en bouquin, on a quoi? On a 4 séries différentes, mais qu'il faut lire mélangées. Un truc dans le genre. J'ai pas tout compris, mais il me semble qu'il faut lire les 3 premiers tomes de The Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres de Sang Nana, avant de lire Origine, le tome 1 de Origine, un truc comme ça. Donc tome 1 et 2. Du coup, les couvertures, j'aime bien. J'avais peur qu'elles fassent trop film, parce que ça ressemble un peu le garçon blond et la petite rousse, c'est les persos du film. Mais ça va, c'est écrit pas trop petit. Donc ça va. Après, c'est des PKJ. PKJ, en général, c'est bien écrit. Et il y a un peu... Le premier a 600 pages. 600 pages pour le premier. Je vous mets le petit résumé là. Donc là, vous voyez Origine, le truc. Donc il faut lire, pour moi, tout ce que j'ai compris, il faut lire les 3 premiers. Après, il faut lire le premier là. Après, il faut lire je sais pas quoi. PKJ nous avait mis l'ordre sur Instagram. Donc du coup, moi, j'ai gardé l'ordre sur Instagram et je lirai dans l'ordre qui me le dit. Donc, hop, j'attendrai la sortie du 3 en poche pour... je lirai cela, mais j'attendrai les sorties poche. Je vais y arriver. Voilà. Et ils ont gardé les mêmes couvertures, il me semble, que le grand format. C'est tout pour les poches. Donc j'avais beaucoup de poches. J'ai moins de... Ouais, j'ai que 6 grands formats, donc je mets beaucoup moins. On va commencer avec une lecture prévue pour le challenge qui va arriver, le tome 1 et le tome 1,5 de Captive. J'ai acheté Captive à cause de la lectrice du dimanche, je crois que c'est comme ça sur Insta. Moi j'ai du mal de bien retenir les pseudos. Mais du coup c'est à cause d'elle que j'ai pris Captive, parce qu'elle a adoré et elle l'a très bien vendu. Donc il y a le 2 qui est sorti récemment, il me semble, et il y aura un 2.5 de ce que j'ai compris. C'est une dark romance et on m'a aussi dit que c'était une Amy to Lovers.
Donc voilà. Par BMR. Et c'était sur l'application, je crois. À la base, c'est sorti sur l'application. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette appli. Sur téléphone, où vous pouvez avoir des lectures gratuites. Il n'est pas écrit sur la couverture. Je ne sais plus comment s'appelle. Si vous savez, dites-le moi. J'ai un trou de mémoire. Il me semble que Captif, c'était sur... Je regarde s'il n'est pas écrit dans les premières pages. Ils ont même une playlist. Ok. Donc écoutez la playlist pendant... J'aime bien les petits éclats. Pendant la lecture, j'essaierai. Je n'écoute pas vraiment de musique en lecture. Dites-moi vous si vous êtes un petit calme ou ça vous dérange pas un peu de musique. Moi ça dépend. Parfois la musique je peux la mettre mais vraiment elle est à 2%. Je l'entends à peine. Voilà. Donc tome 1 et tome 1,5. Le 1,5 paraît plus gros que le 1. Mais de ce que j'ai compris c'est personnage secondaire pour le 1,5. On voit ce qui se passe à travers les yeux de quelqu'un d'autre ou je sais plus quoi. Donc à voir. Ensuite, une autre lecture qu'on m'a vendue, c'est Thibaut Kin qui m'a vendu celui-ci. La passeuse de mots de Elric et Jennifer Twits. Alors sur internet, on me dit que c'est des écrivains français. Mais j'entends plein de monde qui me dit non, c'est des écrivains américains. Donc dites-moi si c'est des Français ou des Américains, parce que ça dépendra de là où je range mon livre dans ma bibliothèque. Et c'est bien écrit gros. J'avoue que j'ai pas encore lu de bouquin Hachette. Je crois que c'est le 3e que j'ai, mais j'ai pas encore lu. Et c'est écrit hyper gros. Ah c'est sympa. Je vais pas m'abîmer les yeux sur ce bouquin. Et du coup, oh c'est un 700... Ah oui, ça va, c'est 732 pages. On m'avait dit que c'était à 1000 pages. C'est vrai que c'est une break, mais c'est pas à 1000 pages. Il est petit. 1000 pages, c'est ce qui m'attend dans ma bibliothèque, le Creusen 662. Qui va être lu d'ailleurs là, au courant février-mars. Donc voilà. Je vous ferai pas les résumés. Désolée. Je suis un peu pressée ce matin, je dois tourner plusieurs vidéos. Donc je vous laisse les petits résumés. Mais la couverture est magnifique. On m'a dit que le premier, il laisse vraiment l'ambiance... l'ambiance posée sur le premier. Il y en a qui vont peut-être trouver ce début un peu lent, mais l'ambiance se pose vraiment dans le tome 1, à voir dans le tome 2 et 3, qui sont sortis pour l'instant, même si je pense que j'ai entendu dire qu'il y aura plus de tomes. Comment l'ambiance va finir. J'espère que ça va pas être trop calme au bout d'un moment. J'aime bien quand il y a de l'action dans les bouquins. Dites-moi, vous êtes team calme ou team action? Moi j'aime bien quand ça bouge un petit peu. Et ensuite, comme dernier achat, j'ai acheté God of Men. Et quand j'ai acheté, je ne savais pas que c'était seulement en toc-toc. Vous ne pouvez pas trouver God of Men en brochet. En tout cas, moi je l'ai trouvé nulle part en brochet sur aucun site. Donc de ce que j'ai compris, il n'existe pas en brochet, il existe juste en toc-toc. Et du coup, j'ai fait un petit craquage. 1, 2 et 3. Au moins, je sais pas de problème. Moi, c'est à cause des toc-toc. Hein. J'ai l'impression qu'ils disparaissent. Donc je vous montre vite fait. Il y a des images, des illustrations à l'intérieur. Bon, le bouquin est très simple. Hein. Il n'y a absolument rien. Il est noir. Ça, c'est un peu dommage. Hop, une autre illustration à la fin. Voilà pour celui-ci. Je vous montre les petites illus. Hop. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de transcendant. Bon, c'est sympathique d'avoir une petite illu au bout. Il y a juste le 3, ça change un peu le 3. Vous avez une illustration là et vous avez une illustration sur la couverture. Comme ça. C'est le seul truc qui change par rapport aux autres. Sinon, ils n'ont pas fait d'effort sur les couvertures. Sur les couvertures toc-toc.
Bon, je vais vous mettre le résumé du 1 quand même, au cas où vous ne connaissez... Ah, je vais y arriver. J'abandonne. Que vous ne connaissez pas le bouquin. Le mot que je vais dire ne va pas passer. Voilà. Et franchement, 16€ pour un toc-toc, j'ai été étonnée. Après, il existe qu'en toc-toc. Mais ouais, c'est pas cher. 16€ pour un toc-toc, c'est pas cher. Après, le 1, on va pas se cacher, c'est le plus petit des 3. Après, ils sont beaucoup plus gros. C'est des bricasses un peu plus grosses, les suivants. Bon, j'ai pas beaucoup de toc-toc dans ma bibliothèque parce que j'ai pas envie de courir après, mais les God of Mine n'existent qu'en toc-toc. Donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce petit book haul. Oui, c'était un plus petit que certains book haul, mais j'ai dit pour 2023, je me calme. Quand on arrivera à 4 bouquins par mois, ce sera idéal. Enfin, quand je dis 4 bouquins, je compte pas les mangas. Les mangas, c'est autre chose. C'est des séries un peu longues que j'ai. Merci à tous d'avoir été là. À la prochaine. Allez, ciao ciao.